Hey, j'espère que tu vas bien. Si tu me connais déjà, tu sais déjà que ça va envoyer du lourd. Tu avais le choix entre Squeezie pour te divertir, mais rien de pire pour stagner dans ta vie et laisser tes rêves dans la case fantasme. Ou encore Idriss Aberkan pour t'instruire en géopolitique, mais qui n'aiderait pas à changer concrètement ta vie. Ou encore des chaînes instructives, mais seulement elles sont trop grand public et qui filtrent surtout les informations pertinentes, sans rien t'apporter de concret. Merci à toi pour ta fidélité. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu ne me connais pas, sache que ça ne sera pas le seul contenu que tu visionneras et je te laisserai en déduire qui je suis via mon discours pertinent et atypique. Et pour savourer la valeur, les réseaux nous aident pas en voulant tout de suite, en allant très vite. Donc, ralentissons le rythme pour s'imprégner la valeur et que ça impacte notre inconscient. Ralentissons le rythme afin de s'y immerger comme si nous y étions avec un stylo et un papier pour noter des choses qui t'impactent. Et on se dit à très vite en commentaire et en DM. À tout de suite. Let's go. Euh, Pour me présenter succinctement, ancien militaire, ingé informatique, ce qui me caractérise le plus, c'est le fait que j'ai eu du retard via mon éducation, via la transmission qui est censée donner des parents, et que j'ai dû apprendre de moi-même. On m'a dit qu'on fait plus confiance à quelqu'un qui n'a jamais découvert quelque chose par le biais des autres et qui l'a dû forcer à apprendre seul, déjà par initiation, et qu'il a énormément galéré. Pour prendre une métaphore, j'ai jamais fumé de ma vie. Pour moi, c'est assez facile de ne pas être tenté. Quelqu'un qui a fumé toute sa vie et qui a passé 10 ans à essayer d'arrêter de fumer, il a beaucoup plus de valeur que mes dires. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans mon cas pour apprendre les mécanismes humains. Et comme avec aussi notre ami qui est là, donc j'aurais pété le crâne et ils m'ont dit, vas-y, on t'invite, fais péter le crâne de tout le monde. Donc, Ah, merci à vous pour votre considération et votre présence. avec plaisir. Ce que je vous propose, c'est que vous partagiez des thématiques, des problématiques et des domaines que vous aimeriez qu'on développe et qu'on creuse, si ça vous convient. Yes, Dylan, let's go. Alors, moi, le premier que j'ai pour toi, c'est comment incarner l'identité de la personne que l'on veut être, malgré qu'on a encore à l'heure actuelle des mauvaises habitudes qui viennent nous bloquer ou des schémas, des croyances et des schémas limitants. Très intéressant. Euh, pour vous dire un petit peu l'évolution que j'ai eue, c'est que au début, extrêmement timide, voire malaisant, quand j'avais 15, 16, 17, 18 ans, j'ai énormément bossé sur moi. Et donc forcément, après, il y a le développement du charisme, le développement de la communication et la compréhension des autres. Et dans ce parcours-là, mon identité a énormément changé. Ce qui m'a énormément aidé, c'est de savoir que je pouvais y arriver. Et quand on peut y arriver, notre identité va changer petit à petit. Et que des mauvaises habitudes peuvent survenir, arriver, et peut donner l'impression que notre identité va changer. Il y a un cap entre je suis un ancien fumeur, je suis quelqu'un de clean, je suis quelqu'un qui a réussi à arrêter la cigarette ou l'alcool, et avec quelqu'un qui essaie, j'essaie d'arrêter, je suis encore un alcoolique qui essaie de fournir des efforts. Et c'est entre les deux, c'est une proportion. C'est une proportion, hein, une question de volume, au-delà de la perception. Et plus on va fournir d'efforts, plus on va réussir à corréler l'identité que l'on se donne avec le réel, le concret. Et lorsque l'on n'arrive pas à avoir le réel, le concret qui est cohérent avec notre identité, par exemple, je ne bois plus d'alcool, je suis clean là-dessus, qu'on boit encore, ça peut créer une dissonance. Que je conseillerais dans ce contexte-là, c'est de se faire avec bienveillance, avec amour de soi, du mal, de la violence, s'exposer au réel, de se l'avouer, de ne pas se mentir, parce que le cerveau, il déteste l'incohérence. Quand on lui dit sans cesse tous les jours devant le miroir, 15 minutes par jour, t'es un mec qui a du mental, t'es un mec qui a de la discipline, t'es un guerrier, et qu'en fait, on lui prouve le contraire tous les jours, il y a de la dissonance et ça fait violence. Est-ce que ça peut répondre à ta question, Dylan? Est-ce que tu veux que j'approfondisse? Ouais, et du coup, là, qui me viendrait, c'est comment gérer la transition à une identité P. En fait, je te donne un exemple. En gros, en décembre, j'ai eu le déblocage. Quel déblocage? J'ai eu le déblocage concernant le business. Donc, j'ai Ok, pris une nouvelle identité. L'identité s'est ancrée sur les 2 mois suivants.
Et là, en fait, l'identité est en train de totalement s'installer. Comment arriver à garder ça de manière stable, ne plus avoir les mêmes effets, enfin, entre guillemets, les mêmes problèmes que l'identité a, et tenir cette identité sur la durée et pas retomber dans l'autre. Fais-toi confiance. J'ai envie de te dire d'abord, première chose, de te faire confiance. C'est facile à dire. Mhm. L'appliquer, c'est différent. C'est sûr qu'au niveau de la théorie, on arrive à la maîtriser. À l'appliquer, c'est complètement différent. Fais-toi confiance. Tu as réussi à te le prouver, tu as réussi à le prouver aux autres. Tu peux utiliser différents leviers de hack, qui est la validation extérieure, même si ça doit venir de l'intérieur, mais seulement l'extérieur peut nous donner le chemin pour qu'on puisse le faire à l'intérieur de soi. Et là, première chose. Ensuite, moi, ce que je conseillerais, ça serait de faire tout ce que tu as pu mettre en pratique avec Roméo, ce que vous Mhm. avez fait à votre quotidien, avec Zoé aussi, quand vous étiez en trio. C'est des Ouais. affirmations positives, tout ça, c'est continuer d'arrache-pied, à toujours avoir quand même certaines habitudes de préservation de soi. Donc là, tu parlais de business, comment évoluer. Ouais. Il y a aussi le facteur économique. Le facteur économique fait que tu as envie de préserver ton économie. Fais-le jusqu'à ce que tu te dises, en fait, j'ai 10, 20K, 30K de côté, j'en ai rien à faire. Et là, il y a un switch qui peut se faire et tu fais face à d'autres problématiques comme ta glow up, entre guillemets, de caste supérieure, d'autres problématiques, d'autres réflexions, d'autres tentations. Ouais. Quelqu'un qui gagne 100 000 par mois, il a d'autres problématiques que le mec qui gagne 2 à 4, 5 000. Alors qu'on peut se dire, mais c'est bon, le mec qui a 100 000, 200 000 par mois, il n'a plus rien à foutre. Il n'a plus de problématique. Ouais, c'est une illusion, ça. Exactement. Et si on n'a pas résolu les choses au fond de nous, quand on arrive à cette somme-là, qu'est-ce qui va se Mm. passer? On va finir comme pas mal de mecs, ils se mettent à claquer leur thune comme pas possible, à rentrer dans des addictions, dans des vices et à perdre le contrôle. J'ai envie de Ouais, te dire, première chose, fais-toi confiance. ça marche. C'est normal, c'est quelque chose de nouveau. Cette nouveauté, elle peut inquiéter. Et y aller sans avoir le syndrome de l'imposteur, sans avoir l'impression de se tromper, de ne pas faire les choses parfaitement. Ok. Forcément qu'on va avoir des expériences complètement nouvelles et faire face à deux épreuves. Bah, écoute, moi, c'est good, je laisse la parole à Hugo. Let's go. Déjà, salut Julien. Merci pour ton intervention. Moi, je voulais savoir un peu comment toi tu gérais tes émotions quand tu es dans un environnement où tu es en mode, t'as un gros sentiment d'urgence, il faut à tout prix que tu fasses du cash, que tu es en mode, là, j'ai un mois pour m'en sortir. Tu es en mode full travail, en mode bulldozer, comme j'aime bien dire. Je veux vraiment savoir comment toi tu gérais les choses. Je crois que ça impacte les gens à côté, comment bien s'organiser. Voilà, Ok. ça reste sain à côté, quoi. Trois choses, trois choses que je vais évoquer. La première, c'est la gestion émotionnelle. La deuxième, le concept de la pression. Et troisième, qui englobe tout ça avec l'aspect social. La première, la gestion émotionnelle. Donc, pour te dire, donc, je suis quelqu'un qui a eu des événements assez importants enfant, qui n'arrivait pas à gérer ses émotions. Malgré tout, une grande sensibilité, une grande compréhension des autres, qui avait dans certains domaines beaucoup de retard et dans d'autres beaucoup trop d'avance, qui pouvaient être comparés à certains jeunes adultes. Et j'ai eu des blocages, j'avais renfermé. Après, j'ai eu l'armée, donc ça a encore plus renfermé les choses, qui a complètement bridé mes capacités intellectuelles parce que c'était pas des choses qui me convenaient. Pourtant, l'armée, j'ai adoré. Je me faisais même chier, c'était pas assez discipliné. J'étais le sergent de discipline connard qui foutait des coups de boule. Je mesure 2 mètres, 90 kilos, donc ça fait un petit peu l'effet. Ensuite, j'ai complètement débridé ça et j'ai accueilli énormément. J'ai fait un immense travail dessus. Donc, pour la gestion émotionnelle, le classique accueille, accepte. On pense qu'il y a un autre secret derrière parce que la solution qu'on a accès, est peut-être tellement évidente, ou alors qui est tellement difficile et qu'on veut éviter cette difficulté-là. Et qu'inconsciemment, notre inconscient, il veut nous orienter vers d'autres solutions. Un obèse morbide, il a la solution pour perdre du poids. Ça va faire du sport, manger bien, dormir, et il cherche sans cesse une solution miracle. Il va s'acheter des pilules à 30 euros par mois, magique, super, quelqu'un fait une magnifique page de vente, il va réussir. Ou alors un coach qui est incroyable, il a fait un programme, et derrière, c'est du bullshit. Parce que c'est vendeur de vendre des choses très faciles avec un résultat énorme. Et là, c'est accueillir accept, comme j'ai envie de te dire la même chose avec Dylan, c'est de te faire confiance face aux épreuves dans la gestion émotionnelle. Essaie de lister les plus gros pics émotionnels que tu as rencontrés. Moi, par exemple, c'était d'être convoqué devant le bureau du colonel. Ça, c'était très, très intense.
Ensuite, ça a été le premier date avec une bombe atomique, il y a pas mal de temps. Ça a été très stressant aussi. Ce type d'événement, là aussi, lors d'une agression, ou lorsque tu as un de tes proches qui a eu un malaise, ou même pire, liste ça, comment est-ce que tu agirais ça? Accueille, accepte, donne-toi de l'amour et applique un raisonnement très froid, très froid. Quand je dis très froid, c'est tu as en face de toi un pédophile qui a fait des abus sur tes proches. Il faut que tu restes froid comme un psychologue qui essaie de comprendre ces mécanismes psychologiques à ce stade-là. Et si tu arrives à développer cette capacité, cette compétence, d'être en légère trait de ce qui peut se passer dans tes émotions, tu arriverais d'avoir un peu plus d'objectivité, même si c'est compliqué de l'être quand on fait de l'introspection, et avec des outils comme le fait de lister, d'écrire, d'utiliser Claude IA, ou peut-être avec un de tes coachs, tu arriveras à avoir un peu plus de clarté. Ensuite, la gestion de la pression. Il y a eu une petite étude sympathique lors d'un escape game, un mort-vivant ou un mec avec une tronçonneuse qui fonçait sur les personnes, et la personne avait 5 secondes pour ouvrir la porte. Donc choper la clé, fermer la serrure et en sortir. Il y a plusieurs personnes, il y en a qui se mettaient à paniquer complètement, à trembler de partout, et il y en a qui arrivaient à bien gérer. Ça, si tu fais partie des personnes qui tremblent, comme peut-être que j'en fais partie, j'ai pas encore vécu cette expérience dans ce contexte, même si j'en ai eu d'autres, d'expérimenter sans cesse. En feedback. Ok, comment est-ce que j'ai géré cette interaction-là? Ok, boum. Tu essaies à chaque fois de toujours respirer, de te confronter à ça, de t'exposer à ces difficultés et de te faire confiance. À chaque fois, tu vas faire un pas vers l'autre pour avancer. Et après, gérer avec la famille, c'est de réussir à bien dissocier les deux. Ton monde pro, ta gestion émotionnelle, avec l'interaction sociale. Et tu en as beaucoup qui n'y arrivent pas. Je le sais parce que je viens d'une famille de très gros stressés. Un stress imaginable pour un couvert qui était juste légèrement mis sur le côté. Alors que à l'extérieur, ils se renfermaient énormément face au stress professionnel, par exemple, notamment, ou à l'interaction sociale. Face à ce type de stress, pour gérer ça, effectivement, c'est pas évident. Fais-toi confiance. C'est de te dire aussi que le meilleur moyen de résoudre tes problématiques, c'est d'être dans des interactions sociales positives et de ne pas transmettre le stress à autrui. Parce que c'est se décharger, c'est d'impliquer l'autre dans notre gestion du stress, c'est de faire du mal et ça nous perd toute objectivité sur une situation. Et deuxièmement, c'est qu'on perd un levier positif, interaction sociale qu'on apprécie beaucoup avec nos familles, avec nos amis, qui vont nous aider à aller mieux. Et ça va t'aider beaucoup dans ta gestion émotionnelle. Donc, au fond de toi, il y a quelque chose qui te dit, oui, mais non, je ne peux pas profiter avec mes amis parce qu'il m'arrive ça, c'est extrême, c'est dur. C'est dur. Pourtant, c'est réussir à faire abstraction, mettre ça de côté, de ce qu'on a pu lire pour l'instant, de ce que moi j'ai pu lire, en comprendre, les neurosciences, à travers la spiritualité et la compréhension de soi. Et sur le terrain, c'est ça. C'est de gérer les deux. Donc, pareil, fais-toi confiance là-dessus. J'ai l'impression que c'est beaucoup des questions dans lesquelles il y a de l'hésitation pour l'instant, vous avez les solutions au fond de vous, je le sens, et vous avez un doute, vous pensez qu'il y a d'autres solutions, vous espérez que vous ne ratiez pas quelque chose, l'effet FOMO. Donc, faites-vous confiance, les gars. Ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai un peu de mal à lâcher prise. Par exemple, tu as travaillé toute la journée, tu sais que tu n'as pas fini ce que tu avais à faire. Le soir, quand ta copine arrive, bah, tu es avec Ok. ta copine, donc c'est bien, c'est cool. Mais derrière, dans ta tête, tu te dis, bon, en fait, je suis pas encore là où j'ai envie d'être. Frustration, et la frustration, je le connais bien parce que ça fait des années que je vais atteindre un certain stade que je n'ai pas encore atteint. Donc, Dylan et Roméo, ils sont au courant. Cette frustration-là, c'est une immense opportunité pour toi de vivre cette expérience de frustration pour que tu en apprennes plus sur toi et que tu atteignes un goal up. Le fait que tu veuilles atteindre des objectifs financiers, c'est génial. On pense qu'en bourrinant, ça va t'y aider. En vivant toujours avec le bagage émotionnel que tu as et avec ta gestion de la frustration et du stress, seulement ça peut t'handicaper. Garde en tête que tu peux avoir une femme de ménage qui a plus de stress et de frustration qu'un général de l'armée. Ça, je le répéterai toujours. Toujours. Je le répète parmi mes proches, c'est extrêmement puissant. Et ça fait écho. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas à gérer son stress de est-ce que je vais arriver 2 minutes en retard parce qu'on m'attend pour commencer à nettoyer une pièce. Et à côté, tu as le général qui espère que le timing de ses troupes va réussir à bien fonctionner parce qu'il y a des centaines de vies en jeu. C'est pas le même scénario. Non pas que je délégitimise ton stress, juste dire que la pression que tu vis,
C'est une étape pour glow up. Apprends à la gérer et tu arriveras à atteindre des stades supérieurs dans lesquels tu pourras mieux gérer ton stress. Donc ça, c'était la frustration. Et ensuite, j'avais dit la, passer de cette phase de stress à la phase détente, la transition. Si tu n'arrives pas comme ça à le faire, il y a un podcast sur les jambes et sur le biomécanique, ils expliquaient qu'ils étaient dans des domaines très très compliqués, à interagir avec des terroristes, avec des malades, voire des psychopathes. Et le trajet de 30 minutes les aidait à faire cette transition-là. Ça peut être génial. Si tu bosses sur ton bureau et que juste à côté, tu as ta copine, enferme-toi, on va marcher, comme tu es en train de le faire, mais à l'extérieur, sans musique, sans casque, sans podcast, rien, sans même pas ton téléphone dans ta poche. Rien. Tu vas marcher, respire, fais les pas synchronisés que font les personnes des montagnes en général et que font les militaires. C'est à chaque pas une inspiration. Tu fais 4 cycles d'inspiration. Tu peux bloquer ou alors tu peux expirer dessus. Et ça permet de marcher pendant des heures. Employé aussi pour les marches à l'armée. Et ça se fait très bien en montagne. Il y en a qui disent que c'est la marche des Afghans qui a pu être expérimentée par l'Empire britannique, l'URSS et les États-Unis quand ils s'y sont rendus. Il y en a d'autres qui l'ont vu dans l'Himalaya. Mais pour rentrer dans le sujet, pour nous revenir dans le sujet, respiration, déconnecte-toi, méditation, peut-être une bonne douche froide. Soit dans l'observation, dès que tu repenses au taf alors que tu es avec ta copine, hop, tu te refocalises dessus. Vois ça comme un exercice, comme un jeu. Sans mettre de gamification. Donc là, Roméo, il sait de quoi je parle. Sans mettre de gamification, mais mettre ça dans le kiff. Et même, tu peux jouer avec elle, tu peux l'impliquer. C'est un bon moyen de connecter encore plus et qu'elle puisse plus se mettre à ta place. Et elle se sentira plus utile et elle te verra en fait réaliser des prouesses masculines et elle va augmenter l'affection à ton égard. C'est intéressant ce que tu dit. Ouais, je pense que tu tapes dans le mille en vrai. Merveilleux. Ravi d'avoir. Merci, je te laisse avec Roméo. Merci. Ouais. Je peux poser ma question? Bien sûr. Après, ça doit être Valorie et Lierne, c'est ça? Je peux me permettre, Juju, que je puisse rebondir juste sur un truc que tu as dit pour ce qui est Yes. ce que dit Julien, Hugo, c'est qu'il parle aussi des principes dopaminergiques. En gros, pour faire simple, quand il te dit de sortir sans rien faire, et c'est pour déstimuler, tu m'as compris, déstimuler le cerveau dans le but que tu puisses avoir un seul focus, waouh, je vais réussir ce soir, un seul focus, et que l'objectif, ça va être de pouvoir retirer le brouillard mental dans ton cerveau. D'où l'importance de sortir sans rien faire, etc. Parce que du coup, tu vas nique ta race. Tu vas, voilà. Et ça va énormément t'aider. Pourquoi? Parce que ça va te retirer énormément de brouillard mental. Et ça, c'est beaucoup chez les entrepreneurs et ça crée un énorme gain de stress. Maintenant, pour revenir rapidement sur ma question, ça fait un petit moment maintenant que tu as pratiqué les breathwork. Est-ce que ce serait possible que tu puisses présenter les breathwork aux élèves et expliquer un petit peu ton expérience? Ok. Alors avant tout, dans quel contexte est-ce que le breathwork peut être utile? Sauf problèmes médicaux dans lequel un médecin s'engageait à dire à éviter ce type de pratique, tout le monde devrait pratiquement le pratiquer. J'ai envie de dire pratiquement, parce que forcément il y a toujours des cas. Pourquoi? Parce que très succinctement, on a une programmation dans nos gènes, d'accord, en tant qu'être humain, une première programmation. On a une seconde programmation épistémologique qui est que nos générations, nos parents, nos grands-parents, ils ont eu des interactions avec leur environnement, ont eu des vécus, des bagages émotionnels, et ils nous l'ont transmis. On a ces deux programmations génétiques. Ensuite, on a notre propre vécu à l'enfance, jusqu'à nos 15 ans, qui a une grande place sur nos process inconscients, et au-delà. Et comment est-ce qu'on a pu réagir à notre environnement? Et ces process, on ne les connaît pas. Ceux qui disent, oui, c'est bon, je le connais, j'ai fait quelques années de méditation. Carl Gustav Jung, il a passé des décennies à faire des méditations de malade. Il est rentré dans des sphères de l'inconscient hallucinants et il découvrait encore des choses chez lui et auprès de ses patients. Il y avait plus de 10 000 patients et les gens, ils étaient beaucoup plus algorithmés qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, il y a une plus grande diversité de personnalités. Et il dit toujours qu'il a encore des choses à apprendre. Donc, dès qu'on perd cette humilité,
on est foutu. Et le breathwork permet de gagner en clarté sur ça. Ce n'est pas magique de 1. De 2, ça ne résoudra pas vos problèmes. Ça va vous aider à gagner en clarté et à favoriser un changement de process. J'ai bien dit favoriser. On a découvert le breathwork ensemble avec Roméo, avec aussi Dylan, avec Léna aussi, avec Romain Mastroito et d'autres personnes. J'en ai fait une trentaine. Ce n'est pas magique. Ça va beaucoup aider. Dès qu'on a connu ça, on s'est dit putain, c'est une dinguerie, c'est bon, ma vie, elle a changé. Là, c'est juste qu'on est monté en très haute vibration, on découvre quelque chose et hop, on descend. Donc, pour la question, est-ce que je peux vous parler du breathwork? Moi, de mon côté, ça m'a déglingué le cerveau, les premières. Après, j'ai senti que ça m'a plus fait d'effet et j'ai trouvé d'autres solutions pour gagner en clarté de mes différents process qui viennent de la génétique humaine, biologique, avec nos différents biais humains qu'on a tous, ceux d'épidémiologique, donc de nos ancêtres. Après, bien entendu, il y a celui de l'inconscient collectif. Donc là, je suis français, j'ai grandi en banlieue, j'ai des process précis. On peut rentrer un peu plus en détail, c'est en fonction de notre taille, nos interactions, si on était dans un public, dans un privé, donc on peut être de plus en plus précis sur notre inconscient collectif et aussi sur notre enfance. Donc on gagne en clarté là-dessus. Le breathwork, ça nous aide beaucoup. Là où ça peut être vachement intéressant pour ceux qui s'en foutent complètement de comprendre leur process, mais qui cherchent à s'améliorer, glow up, qui sont dans le mental à fond, discipline hardcore, mode force spéciale, c'est très intéressant malgré tout parce que ça va vous aider à vous confronter à votre ego. Vous voyez ça comme un challenge. Votre ego va vous demander d'arrêter de respirer. Inconsciemment, vous ne saurez pas que vous avez arrêté de respirer. C'est pour ça qu'on nous met de la musique, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui nous accompagne, qui nous dit allez, courage, respire, qui va nous aider à reconnecter. Putain, c'est vrai, j'ai oublié d'arrêter de respirer. Ça va beaucoup nous aider. Ceux qui sont très dans leur tête, ça va être plus difficile. Pour, par contre, les extravertis qui sont déconnectés de leur tête, ça va être plus difficile, non pas de continuer à respirer, mais de chercher à aller à l'intérieur de leur inconscient. Vous voyez l'inconscient comme un immense labyrinthe et qu'au centre, il y a le Minotaure. C'est la métaphore du labyrinthe de Carl Jung qui le cite beaucoup pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et ceux qui ne connaissent pas Carl Gustav Jung, c'est celui qui a, c'est ce que j'en ai compris. Donc la première personne qui a le plus influencé dans le dev perso, c'est Jésus. Le deuxième, c'est lui qui a de nouveau initié des démarches spirituelles dans la science, qui a reconnecté ça, et qui a mis cet effet de mode, de développement personnel. Donc, dès que vous entendez quelqu'un qui parle de dev perso, il ne sait pas que ça vient de lui et qu'il a eu une dizaine d'intermédiaires avant qu'il n'accède à ces informations. Donc, arrêtez de perdre votre temps avec les bouquins marketés par des auteurs incroyables. Je n'ai pas les noms en tête. Allez directement bouffer du Carl Jung, sa vulgarisation du mot. Vous allez beaucoup apprendre. Donc, n'hésitez pas à me rectifier si vous avez des accords. Je ne suis pas omniscient, omnipotent, pas très loin de là. Et Roméo, n'hésite pas à rebondir sur ce que j'ai pu dire et à me dire si j'ai répondu aux questions. Moi, tout est good déjà pour moi. Je peux te répondre. Julien. Attends, tu vois pas mal. Tout est good pour moi. Moi, j'ai une autre question pour toi. Je crois qu'il y a Ah oui, Valérie. il y a Elian, pardon, excuse-moi. Autant pour moi, vas-y, je poserai après. Je l'ai. Ouais, moi, du coup, j'avais une petite question. Du coup, moi, c'est Elian. C'est Elian. du coup le nom de la structure qui se met tout le temps. Enchanté déjà, oui. Et moi, du coup, ouais, j'avais une question. Comment tu fais, toi, du coup, pour identifier un blocage ou un problème chez une personne et arriver à faire la différence entre un, du coup, problème conscient ou un problème inconscient? Une question pertinente. Si j'ai envie de te dire que dans la majorité des cas, généralisé, donc définition de généralité, c'est qu'il y a bien entendu des cas minoritaires, ce n'est pas dans l'absolu. Dans la majorité des cas, si on décèle un process chez l'autre, mais qu'on ne l'a pas vécu soi et qu'on n'a pas travaillé dessus, c'est soit on utilise des process, des grilles de lecture poussées, comme peut faire des profilers, et ils ne le ressentent pas, ils ne le ressentent pratiquement pas. Ils le voient, ils le disent, ah mais non, c'est scientifique, c'est ça, dans la grille de X, grille de lecture, ils ne le ressentent pas. Donc c'est pas dans leur conscient et pour eux, le domaine de la spiritualité, ils connaissent pas. Donc c'est soit ce sont des personnes comme ça, soit c'est du bullshit, d'accord? Parce qu'ils ne l'ont pas connecté. Donc si on voit quelque chose chez l'autre, soit ça appartient à ça, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas ressenti et si on n'a pas fait un travail de profiler, ça n'a pas de valeur pratiquement, j'ai envie de te dire. Mais par contre, c'est que ça nous indiquerait des choses au fond de soi, c'est que ça nous a trégué, et que si jamais on ne creuse pas, c'est du bullshit. Donc c'est un indicateur, c'est une boussole. Deuxièmement, si par contre tu as fait ce travail-là, tu l'as décelé chez toi, on a tous des patterns assez similaires, mais à des jauges différentes, et qu'on a fait ce travail-là, je vais te dire par exemple la colère à l'injustice, je
pense qu'il y en a pas mal qui l'ont travaillé. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé dessus. La colère à l'injustice, c'est quelque chose que j'ai compris, je l'ai vu, j'ai travaillé, je suis capable de le déceler chez les autres. Et mon analyse, mon instinct, euh, mon intuition aura un peu de valeur sur l'analyse. Je ne vais pas dire que c'est forcément ça. Il va falloir avoir de la validation sur le grille de lecture. Il va falloir avoir des itérations, des congruences sur le comportement de la personne pour déceler ça chez l'autre. On revient toujours à ça. Pour comprendre l'extérieur, il faut se comprendre soi. Et pour comprendre soi, il faut refléter notre soi, notre identité, notre entité à l'extérieur. Si tu ne le fais pas, tu ne peux pas comprendre. L'introspection, peut-être, je vais résumer ça avec 3 approches. La branlette, 80% des personnes vont se dire ouais, je me sens intelligent, je me fais l'introspection, je comprends des choses. La branlette. Parce qu'on n'a pas interagi avec l'extérieur, parce qu'on ne s'est pas confronté, parce qu'on ne s'est pas remis en question. On n'a pas cherché à accéder à de la souffrance psychologique. On s'enferme. C'est une protection de l'inconscient. Pour éviter de nous confronter à ce qu'on sache que putain, je suis une merde sur ça. Putain, je suis une merde sur ça. Tu sais, c'est le mec qui n'a pas de cheveux et il dit oh, mais vous savez, là, les cheveux, oh, c'est juste de la carence en vitamine D. C'est ça. C'est le mec qui se croit beau et dès qu'il se fait rejeter ou quelqu'un lui dit qu'il n'est même pas moche, bah, en fait, elle sait pas ce qu'elle rate. Elle a le mérite d'avoir des lunettes bien, bien fortes pour qu'elle puisse voir ma beauté. Zéro remise en question, le mec. Ça donne ça, ces comportements-là. Deuxième, donc on en a 3, donc ça c'est le premier branlette intellectuelle. Deuxième, ça commence à être intéressant, le mec qui se confronte à l'extérieur, ok, il se challenge, on va dire que c'est le niveau 2, donc ça commence à être intéressant, commence à être pertinent. Il voit ça comme un outil et il reste humble, il peut s'en remettre en question. Le troisième, il se fait du mal comme pas possible. Il va en profondeur, il fait plein de choses, du chamanisme, il fait de constellation familiale, du Akashi, il fait la méditation Wim Hof aussi pareil, du breathwork, il se fait du mal. Et avec cette introspection, il peut être un peu plus objectif et il peut rentrer en résonance avec les autres et comprendre les process de l'autre. Dis-moi si j'ai pu répondre à ta question, si j'ai tourné un petit peu trop autour du pot, je peux aller partir un petit peu loin à droite à gauche, je pense que c'est intéressant de poser là-dessus. Ouais, si ça va, à part sur du coup le reste de la question sur la différence du coup entre un. Attends, je sais pas si tu as répondu du coup à ça. Entre un problème conscient et un problème inconscient. C'est quoi la différence? Problème conscient, tu le vois, tu le sais, tu l'appliques ou non. En fait, c'est aussi pas quelque chose qu'on peut délimiter parce que la personne peut avoir conscience de son problème et 5 minutes après, elle peut accepter les mensonges de son inconscient. Comme un obèse morbide, il peut avoir une clarté, un éveil de conscience, à se voir dans le miroir, à se dire putain, je suis une merde, arrête de te mentir, va faire du sport. Et hop, son cerveau, il va lui dire mais non, faire du sport, ça va faire mal, c'est difficile, tu vas douiller. Et après, il va lui envoyer plein de mensonges. Mais non, t'inquiète. Allez, hein, encore une autre glace, encore un autre McDo. Allez, Netflix, un épisode de plus, c'est pas grave. Tu as fait du sport hier ou avant-hier ou il y a 2 semaines, ça passe. Et il peut se laisser aller. Donc, c'est pas net entre le conscient et l'inconscient. Il y a toujours des barrières. Et c'est pas le subconscient qui est au milieu. Le subconscient, c'est un concept qu'on peut mettre un petit peu de côté. Et les problèmes inconscients, comme le nom le dit, c'est qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas. L'inconscient, c'est pas ah tiens, je sais que là j'ai un truc inconscient. Non. C'est comme je donnais la définition d'un blocage psychologique, tu as un rond-point des chemins de vie. Tu vois que tu as 3 chemins. Et tu vois qu'à une intersection du rond-point, tu vois qu'en fait, c'est un mur. Le blocage, c'est que tu as un chemin ici, mais tu vois pas que qu'il y a un chemin. Tu vois que juste que c'est un mur. Comme Harry Potter, pour aller dans la gare, le quai du train, en fait, c'est un mur de l'autre côté. Ça, c'est l'inconscient. Tu ne le sais pas. Et c'est une bonne métaphore pour évoquer la spiritualité et l'énergétique. Quand j'ai eu une chamane, je raconte ça souvent, une chamane, je l'avais contactée pour lui dire putain, il y a mon ex, je ressens encore de la souffrance au fond de moi. Ok, vas-y, je te résous ça. Elle retirait une flèche dans le cœur. Je visualisais, dans le sens spirituel, ici dans mon cœur, une flèche plantée et qu'elle le retirait. Et qu'elle mettait une protection là-dessus. Et tu peux voir que le mur dans Harry Potter pour atteindre le quai du train qui amènerait à Poudlard, c'est ça. Que c'est pas évident de déceler le conscient et l'inconscient. Au moins, c'est un bon outil que j'ai pu te partager à travers les métaphores. Ça te contraint pas énormément dans ta vie de tous les jours, dans tes objectifs professionnels. Tu peux mettre ça un petit peu de côté et attendre quand tu vas te retrouver dans un contexte qui va faire que tu vas devoir y bosser. Ou alors, c'est en phase de prédiction. Phase de prédiction, peut-être que je te dis une connerie, peut-être que tu rejoins la Légion étrangère. Ça va faire penser à certaines personnes. Rejoins la Légion étrangère, bah, tu sais que tu vas faire face à certaines choses. Mais là, tu sais que pendant 3 mois, tu vas encore avoir une vie de civil. Et après, tu vas être dans l'engrenage.
Là, tu sais que tu vas bosser en amont. Ouais, non, c'est bon, j'ai tout compris. Ok, nickel. Et forcément, on veut chercher à tout comprendre. Donc, c'est ce que je ressens aussi chez toi. C'est qu'est-ce qui fait qu'on arrive, comment est-ce qu'on pourrait discerner la problématique conscient et inconscient? Tu m'as dit, j'ai tout compris. Tu veux beaucoup comprendre. Donc, si je peux me permettre, gagner en clarté, c'est génial. Jusqu'où est-ce qu'on veut gagner en clarté? Et tu as ton libre arbitre là-dessus, mais je peux quand même te conseiller que chercher à tout comprendre peut nous freiner. Et j'en suis la preuve. Stimulation intellectuelle, voir ça, si ça nous détourne ou pas de notre objectif, le mettre de côté. Je suis un passionné d'histoire, j'ai dû mettre ça un peu de côté. D'accord. Parce que du coup, tu penses que ça peut avoir quel type de répercussions? T'enfermer, ne pas voir le réel impact de certaines problématiques, les conséquences qu'il peut y avoir derrière, c'est j'extrapole énormément, j'exagère, c'est l'artiste qui n'a pas conscience de sa situation financière et qui est absorbé par ses créations, qui ne voit pas où est-ce que ça peut l'emmener. Où il ne voit pas que tous ces problèmes, ils peuvent être résolus s'il change une problématique. Donc, si tu es un mec qui est, entre guillemets, pas péjoratif, hein, mais si t'es un peu comme moi, un peu perché quelquefois, il faut se recentrer dans le réel pour avoir un équilibre. Douche froide, sport, boxe, faire du gainage aussi, c'est génial, ou courir pendant très longtemps, marcher très longtemps. C'est une très belle expérience. Se rattacher au réel avec la souffrance, c'est génial. Ça peut être bizarre en fonction de votre niveau de conscience, mais se rattacher au réel avec de la souffrance, c'est génial, ça va vous aider à comprendre pas mal de choses. Comme le jeûne, le long jeûne. Je préconiserais pas le jeûne sec, sans eau, mais le jeûne long, 2, 3 jours, peut-être 5 pour certains. Bien sûr, avec avis médical. Je suis pas médecin. Ça peut être très intéressant. Parce que moi, c'est vrai que je suis toujours dans l'optique de vouloir constamment toujours comprendre un maximum de choses, toujours tout vouloir apprendre et tout. C'est génial, tant que ça ne te pénalise pas dans ta vie quotidienne, dans ton quotidien. Et cette extrême curiosité, ça m'a amené là où j'en suis. C'est-à-dire que mon niveau de conscience était très bas, mais le potentiel de compréhension de profondeur est là, présent, mon potentiel. En fait, je cherchais à m'améliorer physiquement au niveau des performances pour être le meilleur à l'armée. J'étais parmi les meilleurs, mais t'en as, c'est des monstres, jusqu'à ce que j'apprenne certains qui étaient dopés et d'autres, en fait, ils ont eu un entraînement de malade dans leur jeunesse. Et comment être le meilleur? Je me suis intéressé à plein de monde. Delavier, par exemple, a été un élément d'éveil de conscience. Et en fait, pour comprendre la mécanique de notre corps, donc là, comprendre, ça nous aiderait à performer. Et pour comprendre notre mécanique, il faut faut revenir à notre histoire. À notre histoire, comment est-ce qu'on a pu se retrouver debout? Comment fonctionne notre corps, globalement? L'évolutionnisme, maintenant, on sait que c'est très, très biaisé et faussé, mais c'est une analyse intéressante et qui m'a amené à comprendre que les processus psychologiques, le mental, le mindset aussi a un impact sur nos performances. Et après, la diète, il faut bien manger. Quand tu regardes, putain, comment ça se fait qu'il y a autant de malbouffe? Comment ça se fait que le poisson, il a perdu énormément en qualité, en oméga 3? D'où est-ce que ça vient? C'est de l'économie. Ah, ça, c'est décision politique, géopolitique. Et tu sucres, tu touches à tout. Et c'est sans fin. Donc ça peut être intéressant. Ça t'amener là où tu es. Ne pas voir ça comme quelque chose comme un défaut, quelque chose qui est un handicap. C'est l'inverse. En France, une vision de l'individu et par le biais de la psychologie comme étant que beaucoup sont cassés. Ça, c'est très important à écouter, les gars. On a une vision que nous sommes cassés. Ça vient du freudien. Freud a cherché on rentre un peu dans la politique, mais je vous invite à vous intéresser réellement à son histoire, l'underground, pas l'officiel, chercher à casser la psychologie des individus en implémentant dans la psychologie des processus inconscients. Et aujourd'hui, on sait, c'est en France, on a 20-30 ans de retard, on est enfermé dans le freudien et les anglo-saxons, ils ont fait sauter plein de verrous là-dessus. On n'est pas cassé, on est incomplet. Tu as énormément développé ta curiosité, ta créativité, et il faut juste l'équilibrer, comme une espèce de balance, et te compléter. Comme à l'inverse, t'en as qui sont vachement ancrés, la curiosité, c'est pas quelque chose qui les anime, ça appartient pas à leur objectif, et pourquoi pas s'intéresser un peu à ça. Donc, ayez une vision d'être complet ou incomplet, sans jugement, et voyez ça comme des compétences. Comme avec une identité, quelqu'un qui va dire, mais non, je vais aborder une femme, non, ça va être malaisant, non, elle est occupée et tout. En fait, on l'a bien compris, c'est qu'il a une incompétence et il n'ose pas aller développer ses compétences en se confrontant au réel, parce qu'il y a son inconscient qui l'a protégé, qui l'handicape finalement, qui l'a protégé en lui disant, au lieu de lui dire, mais t'es une merde, t'arrives pas à aborder, bien sûr, j'exagère, t'es une merde, t'arrives pas à aborder, t'es ultra timide, bah, il va lui dire, mais non, t'es pas timide, juste que t'as plein de valeurs et qu'en fait, elle ne les voit pas, et
tu vas pas l'aborder parce que c'est malaisant. C'est juste que tu n'as pas le contexte qui est approprié pour faire une rencontre. Et les années passent, les années passent, les années passent. Ça ne se remet pas en question. Donc la créativité, ça a des avantages. Comme le fait que j'extrapole, ça a des avantages. Et ça peut avoir des inconvénients. Ça peut être aussi un élément qui te distingue de la masse. Comme je ne sais plus de qui avait dit ça et quel influenceur est-ce qu'il évoquait. Tu as un influenceur qui avait beaucoup, beaucoup de followers et qui avait un taux de conversion énorme. Et en fait, il respectait absolument aucun script. Il parlait de sa vie, oui, il laissait l'autre parler de sa vie, il s'en foutait, il était là en train de marcher ou en train de faire du sport à côté pendant l'appel. Il respectait rien du tout de ce qui se fait en closing. Pourtant, il closait. Parce que c'est sa personnalité, c'est lui. Et ce qui plaît chez l'autre, c'est la connexion que la personne a pu se faire à travers son contenu. Avoir de la souplesse, avoir de la créativité, l'humilité, de voir qu'il y a plein d'autres manières de fonctionner. Et c'est pas évident. La théorie, c'est simple. La pratique, c'est différent. Une petite dernière question, mais plus sur toi, j'ai envie de dire. Parce que du coup, toi, tu es coach dans ça, c'est ça? Il y a 3 gros leviers auprès des individus. C'est le sexe, donc le sexe et les relations humaines, beaucoup, avec aussi qui est connecté avec le pouvoir, avec l'argent, mais aussi l'esthétisme. Et moi, je me suis orienté vers le coaching des hommes qui chercheraient en fait à s'améliorer avec la gente féminine, qui chercheraient à rencontrer une belle personne. Je trouve que c'est un bon levier parce que c'est quelque chose qui me concerne beaucoup. Et comment est-ce que je fais? C'est pas avec de la séduction, c'est-à-dire, ah, t'as dit ça, il fallait que tu dises ça. Ah, pour le message, il faut pas envoyer ça, envoie ça plutôt. C'est je le fais monter en conscience et qu'au lieu qu'il ait de la force, donc se forcer à faire des démarches qui n'est pas aligné avec lui, c'est de développer, entre guillemets, son pouvoir, donc gagner en conscience et que ce soit, entre guillemets, automatisé. C'est un peu ce que je fais. Bien sûr, je suis un peu concret. Je suis beaucoup dans la pratique, dans le réel, dans la planification, dans l'organisation. Que là, ce que je peux vous communiquer là. Je vois. D'ailleurs, petite parenthèse, Dylan, dommage, Brennan, il est pas sur le call. C'est vrai, il aurait posé pas mal de questions. Bah, surtout que, si j'ai bien compris, il avait un blocage sur ça en plus, je crois, non? C'est dommage. On Alors pourra, moi, se... vas-y, dis-moi, Julien. on pourra se refaire ça avec plaisir. Souci. Alors moi, du coup, Julien, j'avais une petite question pour toi. Là, je suis à une période de ma vie. Bon, je vais être cash. Moi, je suis transparent devant les élèves. Je n'ai pas honte de me montrer. J'ai eu beaucoup de problèmes d'argent en termes financiers, dû à une mauvaise éducation financière. Donc là, c'est le premier mois où je finis avec 4 chiffres sur le compte. Yes! De sûr. Donc de bénéf, hein, je parle hein, dans ma poche, en ayant tout payé. Je viens de refaire les calculs. Mais du coup, je me rends compte que dans mon mois, en faisant le bilan, j'ai des dépenses qui sont pas normales. Et qui font écho à la première question que je t'avais posée, de mauvaises habitudes. Je Voilà. vais te dire, gamin, on m'a toujours dit mets l'argent de côté, mets l'argent de côté. Sans en avoir conscience, sans comprendre le pourquoi et comment. Je me suis retrouvé avec 20, 30 000 euros de côté. Alors que j'ai eu l'armée, j'ai eu l'alternance en informatique, donc ça paye bien. J'ai même eu un mois à 2100 euros en alternance, ce qui rend très bien. Et en fait, qu'est-ce que j'en ai fait de l'argent aussi? C'est parti très vite. Et on m'a éduqué là-dessus sans prendre conscience. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai claqué. Et sans que j'en ai conscience. L'argent est parti très vite. Ok, j'ai mis 15 000 balles en ostéopathie parce que j'ai plein de problèmes physiques, énormément. Mais là, cet argent est parti. Donc, il y a une différence entre avoir la théorie et l'appliquer. Avoir ces process bien ancrés au fond de soi, que ce soit automatique et qu'on ait une éveil de conscience là-dessus. Ensuite, j'avais pu l'évoquer plus tôt, c'est qu'il y a des problèmes de riches et des problèmes de pauvres. Un multimilliardaire, il a beaucoup de frais de sécurité physique, frais de sécurité logistique de ses biens, frais de sécurité informatique de son identité. Il doit corrompre des hommes politiques, il doit corrompre, il est obligé, de la presse, des journalistes, pour sa sécurité médiatique, l'image qu'il pourra avoir, pour ne pas être une cible. Ce sont des problèmes de riches, il a beaucoup de dépenses. Donc quand on passe d'un SMIC à 5 000 balles, on a d'autres frais qui se rajoutent, sans même chercher à augmenter notre niveau de vie. Ouais, c'est vrai. Même augmenter notre niveau de vie. Et forcément que la théorie, on peut y accéder rapidement. ChatGPT, Claude, vas-y, dis-moi comment m'éduquer financièrement. Ça, c'est une chose. Après, il y a l'appliquer en mode discipline, ça, c'est une autre chose. Et le conscientiser, ça, c'est une autre chose. C'est le challenge de ça. Voir en profondeur quelles sont tes problématiques. Voir en profondeur tes problématiques. Rester humble, ne pas avoir le... De toute façon, c'est quelque chose de nouveau. Tu es confronté à ça. Comme j'ai pu te le dire, plutôt, fais-toi confiance. Et tu vas ressentir les choses. Ah tiens, j'ai ce désir d'acheter ça. Je me sens que je peux me le permettre. Pyramide de Maslow, même si elle est biaisée, mais c'est intéressant, c'est une bonne base qu'on connaît tous.
Ok, donc là, mes fondations sont satisfaites. Ok, je peux m'intéresser à d'autres besoins. Et quand tu satisfais d'autres besoins qui est beaucoup moins primaire, ça fait monter aussi ton taux de vibration et tu es un peu moins dans la pression. Et ça se ressentira aussi dans tes appels. Ça se ressentira aussi dans tes interactions. Tu vas être moins dans le contrôle, à utiliser moins Mm. de stratagèmes et être en plus en mode je m'en bats les couilles pour être poli. C'est un peu l'état d'esprit que j'ai quand j'arrive en appel. Bah, en l'espace de 2 jours, j'ai signé 2030. C'est bien. Donc, en fait, j'ai plus de pression d'argent, mais je sens que j'ai encore des mauvaises habitudes d'avant. Et là, en fait, je viens de faire les calculs et je pense que j'aurais pu garder en plus 200 ou 300 ce mois-ci. Alors après, je regrette pas, j'ai dépensé, tu vois, mais en vrai, je m'en fiche. Mais en fait, c'est que j'ai peur, tu vois, que ça revienne et que ça reprenne le dessus. Donc, c'est quelque chose Ouais. que je veux pas, tu vois. Ce que je ressens, c'est que tu t'en fiches pas, t'affecte, mais tu sais qu'il faut pas que ça t'affecte, donc tu fais ce process-là de te détacher. Mm. Deuxièmement, tu es dans la démarche d'acceptation et tu sais que tu dois compenser, tu dois ajuster. Donc Mm. là, on sent que tu es plutôt dans la compensation, légèrement, mais tu vas t'orienter instinctivement dans l'ajustement. Donc là, je suis direct en train, entre guillemets, j'exagère, mais je suis en train de te reprogrammer. Tu vas ajuster pour améliorer ta gestion financière. Et ça va se faire naturellement. Tu peux pas être parfait dans une nouvelle expérience. C'est impossible. Garde en tête que chaque nouveauté, tu es comme un enfant qui touche pour la première fois à l'âge de 5 ans un ballon de foot. Au début, il va Mm. taper, ça va toucher avec le tibia, après, c'est la pointe des pieds. Le ballon, il va pas partir devant, il va partir derrière. Tu vas taper, tu vas te planter, tu vas pas réussir à toucher le ballon. C'est normal. Et après, ça va s'ajuster. Et avec le syndrome du héros, parce qu'on est fan de manga ou ce genre de choses, on voit de la perfection sans cesse. Et on se dit pourquoi moi non, c'est pas simple, c'est pourquoi c'est pas fluide et qu'on a toujours une planification parfaite au fond de soi. C'est un biais cognitif qui est assez connu, c'est l'estimation de temps et énergie à consacrer pour atteindre X tâches sur de la nouveauté. En informatique, même maintenant c'est un peu différent avec l'IA, mais cette statistique que je vais vous partager, c'était valable entre 2005 et 2022 par là. En informatique, c'est le domaine dans lequel il y a plus de retard. Le plus de retard. Il y a plus de retard, les projets sont sans cesse repoussés, ça demande beaucoup plus de délai d'attente, beaucoup plus d'investissement financier qui est transmis. Là où tu as Microsoft qui estime qu'il y a 1 milliard d'investissements à fournir là-dessus, ils en sont à 3. Encore beaucoup plus impressionnant que dans les chantiers que tu peux avoir à Paris, auxquels il y a des magouilles. Là, dans l'informatique, il n'y a pas beaucoup de magouilles de corruption à essayer de détourner de l'argent. Pourquoi? Parce que dans l'informatique, c'est beaucoup de nouveautés. Tu veux faire un site web? OK. Quelles sont les problématiques de la personne? OK. Quelle base de données est-ce qu'on va faire? OK. Que veut la cliente? Ah tiens, il y aura des bugs. Mais on ne sait pas. On ne connaît pas. C'est pour ça que l'ingénierie, on nous apprend à considérer le contexte, à être dans la créativité et être dans cette créativité et appliquer de la discipline mathématique. Et dedans, il y a toujours des dépassements d'honoraires, de temps, d'énergie, Mm. parce que c'est quelque chose de nouveau. Et quand quelque chose que tu connais pas, tu vas imaginer. Et quand tu vas être dans le terrain, tu vas te planter. C'est pour ça qu'il y a des process de créativité qui sont aussi très stricts. Tu as une méthode agile. C'est quoi? C'est d'avoir une vue d'ensemble et c'est de s'occuper de chaque chose petit à petit. C'est bien quand tu fais un site web. Donc, c'est une méthode agile, je vous intéresse, c'est quelque chose qui est intéressant dans votre business aussi. Et à côté, tu as le système V. Le système V, pendant 10 ans, 2015, 2025, ouais, 2010, 2020, le système V était diabolisé. Ça, c'est méchant, c'est inefficace. Et comment est-ce qu'on a pu construire le meilleur avion de chasse au monde? Le Rafale. C'est grâce à un système V en béton. On a mis une PLS aux Américains avec différents budgets. Que les Allemands, ils ont censé chercher à nous voler nos technologies avec l'Eurofighter, à créer un projet commun de création d'avions. Ils ont cherché des trucs hallucinants si vous vous intéressez à ça. Parce que on ne connaît pas la nouveauté. Et il faut avoir un système, un process en béton. Ou alors, tu acceptes que tu ne vas pas consacrer énormément de temps d'énergie à avoir un truc en béton, à te voler comme un maniaque. Accepte, libère-toi, crée une marge de manœuvre au niveau de tes finances et sois conscient. Dire, Mm. répéter sans cesse, est-ce que j'ai réellement besoin de ça? Comment est-ce que je peux détourner de ce besoin-là? Et tu vas finir comme un ami entrepreneur qui est coopéré avec toi, qui se fait 10-15K et qui bosse avec. Comment il s'appelle? L'un des meilleurs francophones qui fait du e-commerce, qui est en train d'exploser. Je vais vous retrouver ça assez rapidement. Et le mec, en fait, il est multimillionnaire à Dubaï. Il s'appelle The Valeur, vous le connaissez tous. The Valeur, coopérateur, il bosse pour lui, il se fait 10-15 000 par mois. Et en fait, il s'est remarqué, tiens, je suis 300-400 balles mensuelles de services d'IA pour en fait bosser. Et il a fait le gros trip derrière. Donc ça s'accumule très vite.
comme un riche qui gagne 7000 balles par mois, il est habitué à ce mode de vie. En fait, ce Mhm. mode de vie, il sera beaucoup. Et c'est pour ça que la psychologie financière, elle est énormément considérée et qu'on se hack sans cesse à créer de multiples comptes avec des espaces de gestion financière dans lesquels on le place. Ok. Est-ce que selon toi, il n'y a pas un aspect aussi énergétique que je me trimballe? Puisque faut savoir que, bon, moi je suis transparent, hein, du coup, avec vous, hein, maintenant, on n'est plus à ça près. Mais dans ma famille, il y a toujours eu des problèmes d'argent. Et je soupçonne qu'il y ait des gros schémas familiaux liés à l'argent qui coincent Mm. au développement. Très clairement, et c'est pour ça que là, bah, j'avais prévu d'investir avec Lena parce que je sens qu'il y a un blocage financier, enfin un blocage énergétique au niveau de l'argent, comme s'il y avait quelque chose qui m'empêchait d'accumuler. Ça se ressent de ce que c'est ce que je décèle chez toi en te connaissant depuis 2-3 ans déjà minimum. Ouais, Oui, on c'est est ce plus quelque chose longtemps. que tu ressens chez toi, ce qui est naturel. Je ne peux pas valider ça énergétiquement, je ne me suis pas connecté à toi, je n'ai pas ces compétences-là. Donc, Ouais. il faut t'orienter vers quelqu'un qui connecte chez toi, qui voit tes Mm. schémas familiaux, qui est capable de te dire, il t'est arrivé ça dans l'enfance. Ah putain, c'est vrai, je n'en ai parlé à personne. Tes parents, ils t'ont dit ça, j'en ai parlé à personne pareil. Ça, c'est faire ce travail-là, je peux te donner une grande référence là-dessus. C'est la meilleure que j'ai rencontrée là-dessus. C'est une bonne amie. Avec grand plaisir. Mm. Euh, Pourquoi pas. et que c'est pas évident, c'est pas évident. Tu as les psychologues, cliniciens qui vont te parler de l'inconscient, tu as les énergéticiens qui vont te parler d'autre chose, tu as les mathématiciens qui vont te parler juste de process. Moi, Non, ce que c'est je pas te ça. conseillerais, ce que je te conseillerais malgré tout, c'est mettre en place des choses dans lesquelles tu as un levier d'influence. C'est pas Ouais. parce que tu as des process inconscients ou tu as une malédiction familiale, peut-être, admettons, on ne sait pas, mais j'ai pas envie de te mettre ça dans la tête. C'est C'est pas possible, parce hein. que Il y a vraiment ma famille a vraiment énormément souffert. Il faut savoir que des deux côtés de ma famille, l'argent est un problème. C'est-à-dire que du côté de mon père, on était extrêmement riche pendant 600 ans. On était une des plus grosses fortunes de France. Puis il y a eu la guerre en Algérie, on a tout perdu. Donc déjà, il y a cet aspect énergétique de faillite Hmm. qui s'est mis en place. Donc ça, déjà, c'est... Et côté maternel, on a mon grand-père qui était un gros entrepreneur. Il avait des chevaux, des domaines, etc. Et du jour au lendemain, faillite. Ok. Donc Euh, il y a cet aspect. C'est pour ça que je te dis ça, tu vois. Il y a cet aspect. Toutes les personnes qui ont voulu se lancer et générer du cash dans ma famille, très rarement ils y sont arrivés. C'est génial, donc ça montre que ça te valide inconsciemment que tu peux y arriver, mais sans dire que ça peut être un processus inconscient ou une malédiction énergétique ou que sais-je. Cherche à avoir de l'emprise sur ce que tu peux influencer dans le réel directement, mettre en place des stratégies drastiques. Donc on le sait, hein, c'est que pour gagner de l'argent, il faut dépenser moins que ce qu'on gagne. Oui, bien sûr. Applique ce principe partout, te poser des questions et que oui, c'est des choses que j'ai vécues. À 5-10 fois repris, j'ai dû me répéter est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai besoin. Et mon inconscient me disait sans cesse mais si, t'en as besoin. En fait, c'était une addiction, une pulsion, que sais-je. Et après, en fait, tu comprends mathématiquement que t'en as pas besoin. Et que le réel peut nous aider. Par contre, ça va être très difficile. Ça va te demander de la force, comme un obèse qui a fui diaboliser le sport comme pas possible, il va se forcer. Et ça va être très difficile psychologiquement, c'est un choc, mais il faut y aller. C'est une expérience, vois ça comme une expérience. La souffrance, c'est une expérience, sans rentrer dans le sadomasochisme ou des expériences qu'on ne veut pas faire, mais c'est un énorme feedback. Donc Bien j'ai envie sûr. de te suggérer ça. Parce que je sens vraiment que c'est l'un des points en fait où j'ai pas de contrôle quoi dessus. Hmm. Et À creuser, c'est très frustrant quoi, tu vois. je comprends. À creuser, va dessus. Je te donne le contact si tu veux. Ouais, je suis pas C'est fermé. vachement intéressant, euh, mais lâche pas l'affaire. Comme moi, je le Non. sais, et je sais que moi, l'argent, en fait, pour te dire aussi, que j'ai un de mes grands-pères qui bossait comme intérêt 100 heures par semaine dans ses champs. Et Hmm. il fait partie des agriculteurs qui arrivaient à s'en sortir et qui a un petit héritage sympathique de ce que peut faire un agriculteur d'une petite campagne paumée et très pauvre. Ouais. C'est possible, on a tous un bagage et que c'est pas un prétexte pour ne pas y arriver. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. C'est que en se disant j'ai cette malédiction, j'ai ça, Hmm. notre inconscient va nous légitimiser à ne pas y arriver. Je vois ce que tu veux dire. Comme le fait que des personnes se disent ah, mais en fait, je suis TDAH, c'est pour ça que je perds le focus et le contrôle. Mais en l'apprenant, il a 2 fois moins de concentration. Parce Ouais. qu'il a une excuse dans le réel, qui est validée par une autorité, le médecin ou le psychiatre. Ouais, il se bullshit un peu en fait. Il faut se dire, mais je m'en bats les couilles, TDAH ou non, je vais fournir encore plus d'efforts pour y arriver. Comme un handicapé qui n'arrive pas à courir, comme un mec qui est super impressionnant,
le mec, ici, il a son bras de coupé là. Peut-être ici, là, par là. Il a fini champion MMA, champion du monde dans sa catégorie. Respect. Et il s'est pas dit, j'ai un bras en moins, je vais perdre, ça sert à rien. Il l'a fait. Je vois ce Comme que un tu mec qui a gravi les Alpes, dans les Alpes, le Mont Blanc, je crois, ou une autre montagne. Et le mec, il avait rien en dessous de ses hanches, pratiquement. Il avait un dixième des jambes. Et c'était à la force de ses bras qu'il a pu gravir une montagne. Non pas que je délégitimise la souffrance de quelqu'un qui dira, ah, mais non, je rêvais de gravir une montagne, mais je ne peux pas, j'ai un peu mal au genou. C'est possible. Ouais, je vois. Et moi, dans mon expérience concrète, j'ai eu plein de problèmes physiques. Je marche pas avec un bon équilibre. Et dès que je marche un certain temps, j'ai mal. Quand je cours un certain temps, j'ai mal aussi. Pareil, 15 minutes au-delà, j'ai mal. C'est pour ça que je ne peux pas faire l'une des plus grosses passions qui est de courir régulièrement. Pourtant, j'ai fait 100 km en moins de 24 heures. Ah, ça a été dur, mais c'est faisable. Le cerveau, il bullshit beaucoup sur plein de choses qui est de l'inconnu. Je vois. Bah écoute, ça fait sens ce que tu me dis pour le coup. Ravi que ça puisse t'aider déjà. Ouais. Allez, enchanté. Salut, du coup, je me présente rapidement, je suis Brennan, j'ai 18 ans. Enchanté à toi, du coup, Julien. Salut tout le monde. Je pose juste rapidement une petite question par rapport à ce que tu viens de dire. Tu dis que le cerveau se bullshit énormément, et ça, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis le premier à me bullshit énormément sur plein de choses parce que forcément, on n'a pas eu les 7 XP, on est toujours dans cette zone d'inconfort, dans cette peur parce qu'on ne sait pas réellement où est-ce qu'on veut aller. La question en vrai, c'est comment arrêter de ce bullshit en vrai? Santé Brenan, pour me présenter très succinctement, ancien militaire, un mec qui n'a pas eu ce qu'il a dû recevoir enfant et qui a dû bosser sur lui-même, tout seul, comme un mec qui veut arrêter de fumer, il met 10-15 ans à essayer, on va plus le croire que le mec qui a réussi du jour au lendemain ou qui a jamais fumé de sa vie. Et donc, c'est pas une petite question, c'est une question, donc je l'affirmer là-dessus. Le cerveau nous bullshit sur certaines couches et que tout le monde pense qu'il nous bullshit sur certaines couches, mais il ne nous bullshit pas à ces couches-là. C'est-à-dire, il y a des niveaux de profondeur, voit l'inconscient comme un labyrinthe, et qu'on sent qu'il y a le minotaure, qui est le soi profond, pur, la connexion avec le divin ou que sais-je, en fonction de tes croyances. Et il y a différentes couches. C'est inconscient, et on pense que notre cerveau, notre inconscient, il nous bullshit à une certaine couche. Seulement, il nous bullshit pas à ces couches-là. Il nous bullshit plus en profondeur ou plus en externe. Et il ne faut pas le voir comme un outil, notre inconscient, notre cerveau. Il ne faut pas le voir comme un externe, quelque chose qui ne fait pas partie de nous, ou comme un ennemi. Ça, c'est créer un ennemi, c'est rajouter un boulet au pied. Ça, c'est l'une des pires choses. Et quand prenons conscience de ça, ça va nous aider à avoir moins de bullshit. Deuxièmement, c'est connecté avec notre psyché, notre communication d'interaction avec nous-mêmes. Il y en a qui évoquent l'enfant intérieur. Si tu vois ton enfant intérieur comme une merde faible, comme moi j'ai pu le vivre à l'armée, il va te renvoyer ça en pleine gueule. Parce qu'en fait, tu t'attaques toi-même. Tu t'empoisonnes ça va jusqu'au sang, jusqu'au corps. Tu auras de l'arthrose, tu auras des grosses douleurs au niveau de tes organes, tu auras plein de problèmes. Et moi, je l'ai pris cher. Dès que tu commences à le considérer, à l'accueillir, ta vie, elle sera plus facile. La métaphore de l'âne avec le bâton et la carotte, ça, c'est de nous dire que le cerveau est un outil. C'est une métaphore bullshit. Ça, c'est le meilleur moyen de se détruire, à petit feu. Bien sûr, quand je dis détruire, c'est à nuancer, à considérer l'échelle. Donc, si tu en as marre de te bullshit, t'orienter vers de la souffrance, entre guillemets, dans les grandes lignes. C'est-à-dire, notre inconscient, il veut éviter que l'on vive une vie inconfortable psychologiquement. Un obèse morbide, il veut pas se l'avouer qu'en fait, c'est une merde qui n'arrive pas à se bouger le cul et qui préfère se mentir à dire que c'est la faute de la génétique ou c'est la faute de manque de temps parce qu'il travaille comme un taré. Ou la faute des enfants. T'imagines l'image que ça peut donner à tes gosses. Au contraire, c'est parce que tu as des enfants que tu dois faire du sport. C'est parce que tu as un manque de temps que tu dois prendre ça au sérieux. Parce que le temps, il défile, tu es obèse morbide, moins de 30 ans pour prolonger ton espérance de vie et à vivre une belle vie avec une bonne santé. C'est d'accepter des choses très difficiles et de le faire avec amour. Amour de soi. Donc, si tu en as marre que ton cerveau te bullshit, moi, la plus grande orientation que je te dirais, succinctement, c'est plus d'amour de soi, qui permettra de rassurer ton inconscient, première chose. Deuxièmement, de dissocier le fait qu'on peut être une merde sur certaines choses avec le manque d'amour, parce que notre inconscient, il peut avoir ce résumé-là, c'est-à-dire que on peut se voir comme une merde dans certaines choses, comme moi, je peux être une merde en anglais, et mon inconscient, si je l'ai mal configuré, tel que la société nous l'aurait configuré avec l'inconscient collectif, ou que j'aurais une mauvaise compréhension de mon soi,
Il verrait le fait que je sois nul en anglais comme si ça définirait ma valeur, que je serais une merde. Alors que non. Et si jamais je maintenais l'idée que je suis une merde parce que je suis nul en anglais, je vais augmenter les difficultés à apprendre l'anglais, même si ça fait 15 ans que j'essaie. Ok. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, pareil que. Donc, navré, j'ai oublié ton prénom. Valoris Solier. Excuse-moi. Elian, du coup. Elian. La mémoire des noms, pas évident pour moi, navré. Et d'être un peu plus dans le concret. La curiosité, c'est bien, c'est génial. Et il faut accepter que des fois, il faut faire des choix de notre curiosité et de rentrer un peu plus dans le pragmatisme. Et c'est moi qui dis ça. Donc, première chose, là où on pense que nous savons une bullshit, c'est pas aux couches qu'on pense, les couches de profondeur. Deuxième chose, mettre de l'amour. Troisième chose, voir la curiosité comme une compétence qui est incomplète et que des fois, il faut faire un choix de ne pas être curieux pour être un peu plus complet. Tu mélanges et normalement, ça devrait être mieux pour toi et d'aller dans une direction qui peut se rapprocher un peu plus de la meilleure des directions, entre guillemets. Je te remercie. Je t'en prie. Ouais, pareil, merci. Pour le coup, moi, ça m'aiguille un petit peu et ça commence à me conforter vraiment que c'est pas le domaine que j'aille débloquer. C'est J'ai l'intérieur. mal à la tête. C'est-à-dire, Ouais, c'est toujours mal à la tête, Julien, les gars. bien, c'est ce que m'a dit une cliente. J'ai fait 2 ans de psy, tu m'en as plus appris avec toi. Avec la psy, je peux aller me balader, enfin, me faire ma vie, mais avec toi, il faut que j'aille m'allonger. Parce que ça en déglingue la tête. Non, j'ai mal au crâne. Là, je vais te couper après. Pourquoi est-ce que ça déglingue la tête en dehors du fait que ça peut paraître compliqué? C'est que je titille des choses que votre inconscient ne veut pas que vous voyez parce qu'il peut vous sentir pas encore prêt ou que ça peut faire mal. Après, Non, il y a mais des c'est choses, sûr, il y a des choses qui seraient pas à dire, hein, comme un mec dépressif qui pense qui a des idées suicidaires et sombres, on ne va pas lui exposer des choses en pleine face. Ça va le détruire. Des personnes qui sont résilientes, des personnes qui sont ambitieuses, des personnes qui le demandent. Ah, s'ils le demandent, il faut massacrer la tête. C'est pour ça qu'avec le breathwork qui est une méthode de respiration pour donc Alexandre, c'est une méthode de respiration qui nous aide à nous connecter avec notre inconscient. Il y a plein de méthodologies. Et à un moment où c'est l'euphorie, on est incroyable. On expose tout. On a l'impression qu'on a gagné 30 points de QI, qu'on est plus intelligent que tout le monde et qu'on sait qu'on a la vérité absolue. c'est vrai. Plus tard, c'est le down, c'est la dépression. On a dit à notre inconscient, hey, Coco, t'étais là quand tu me faisais ces conneries là. Putain, voilà, je t'ai vu là, je t'ai cerné. Il n'a pas envie de connaître, il n'a pas envie que l'on voit son existence. Il ne veut pas qu'on connaisse nos codes parce que c'est qu'il perde entre guillemets de son utilité, le fait, la raison d'être de son existence, qui est de nous protéger. Si on arrive à tout déceler, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va se prendre tout en pleine gueule. Et on va se prendre des vérités du monde qu'on n'est pas capable d'encaisser. Et notre inconscient, il serait là pour nous protéger. S'il y a quelqu'un qui passe à la télé, qui est en train de balancer des vérités extrêmement difficiles, tout le monde va dire que c'est un menteur, c'est un père narcissique, un manipulateur, un mec qui veut notre argent ou un mec qui est complotiste ou que sais-je. Comme, je vais prendre un exemple. Une de mes tantes adore un sportif, Usain Bolt, parce que voilà, il est super, il est génial et tout. Ok. Je lui dis, mais tu sais que c'est probable qu'il soit dopé. Mais non, mais jamais de la vie. Pourquoi est-ce qu'elle réfute ça? Elle réfute ça non pas par logique, par connaissance de la compréhension du milieu sportif et de l'impact de ce que ça peut faire. Pour du dopant, un mec qui fait 10 secondes, il passe à 9 secondes 50 facile, minimum, parce qu'il y a de l'affect. Et elle a associé le fait que, ah bah, moi, c'est que j'aime quelqu'un, c'est parce qu'il est honnête, il est gentil. Il est honnête, c'est pas un menteur, je l'aime pas. Donc, si elle aime quelqu'un, bah, Je vois ce que... elle va perdre l'affect pour lui, Usain Bolt, parce qu'il aurait menti, et elle veut pas perdre cet affect, parce qu'elle l'aime bien. Donc elle préfère se mentir. Comme avec une femme avec un vrai manipulateur pour le coup, elle refuserait de voir les manipulations, parce que ça voudrait dire qu'elle perdrait une affect qui est importante pour elle. L'inconscient, c'est ça. L'inconscient, c'est non, je veux pas que tu vois les vérités. Je te protège. Donc là, c'est le même mécanisme de protection de l'inconscient. Donc, qu'est-ce qui fait que ce soit difficile pour vous? C'est en dehors du fait que vous soyez fatigué, que vous vous hydratez pas, et en dehors du fait que ça peut être une stimulation importante. Pas habitué à avoir autant de stimulation, autant peut-être de nuances. Pas que je me considère comme plus intelligent spécialement que vous, ou que sais-je, ou plus cultivé. C'est pas ça la question. C'est que j'ai développé des compétences pour creuser dans des nuances, à employer des mots et des termes précis. Et je sais que j'emploierai ce terme-là précis et pas un autre pour X raisons derrière. Et que votre inconscient le sait. Vous n'avez pas conscience, votre inconscient le sait. Et il sait que les informations que je vous transmets, c'est de la, entre guillemets, de la reprogrammation. J'insiste sur le entre guillemets.
C'est de la reprogrammation, il sait que ça va changer vos patterns, que votre vision des choses vont changer, vont évoluer, c'est péter votre crâne, ça peut influencer vos décisions avec la vision du monde qui change. C'est ce qu'on appelle l'éveil de conscience. Comme avec la musculation, séance jambes, presse à cuisse, vous êtes à 15 reps. La sixième, elle est très difficile. Vous mettez 2 secondes à pousser la charge. À votre inconscient vous dit stop. Non, il faut une 16e. Allez, hop. Vous mettez 3 secondes à la pousser. Et une 17e. Mais votre corps, il est capable d'atteindre les 22, 23, vous ne le savez pas encore. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Vous ne savez pas que vous pouvez pousser encore. Peut-être dans 1 an, 2 ans, vous entraînez comme ça, ou peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Ce type de discours, vous allez dire, ouais, mais j'ai déjà créé des connexions neuronales, des connaissances que tu me transmets. Tu m'apprends rien. Je ressors comme si je suis en train de discuter de la pluie au beau temps avec les parents qui sont à l'Alzheimer, tu vois. Ce que je vous souhaite. Pas pour vos parents Alzheimer, mais pour avoir cette facilité. En tout cas, ça me permet d'y voir beaucoup plus clair. Moi, en tout cas, je sais pas ce que les autres, ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, moi, j'y vois beaucoup plus clair sur ce que je vis. Et en tout cas, je suis très content, tu vois, parce que c'est une grosse victoire, moi, que j'ai par rapport à ça, parce que genre, ça fait plus d'1 an et demi que j'ai pas eu cette situation. Bravo. Donc, Allez. c'est vraiment, c'est costaud, tu vois. Genre, ça fait. Et pourtant, je me suis démené comme un fou. Tu m'as vu, la façon de me démener pour y arriver. Et là, ça permet de souffler, quoi, tu vois. Quand tu vas en appel de vente, tu te dis pas, je vais close. Tu te dis, je vais aider quelqu'un. Ouais. Parce que c'est plus cette pression financière, tu vois. La théorie, tu le savais depuis des années. Tu arrêtais pas de te le répéter, mais Ouais. au fond de toi, ça s'appliquait pas vraiment. Et c'est pas Mm. évident. C'est dur. C'est dur. Et tu as l'humilité de le reconnaître. Et ton parcours, il est inspirant pour les personnes qui sont ici, tes clients et tes amis. Et ils savent le chemin qui est à voir. Ça leur permet aussi d'avoir l'humilité de se dire, ah, mais c'est bon, je sais. Donc, quelqu'un qui dit que je sais, c'est juste son cerveau qui dit je sais, parce qu'il faut que je répète, quand quelqu'un dit je sais, veut avoir l'image d'une personne qui sait. Je vois ce Puisse que tu veux dire. refléter ça. Et quand c'est ancré, on le sait, on le sent. On le sait, on le sent, il n'y a pas besoin de dire je sais. Ouais. Ça, c'est autre chose. C'est un peu ça que moi j'ai, tu vois, parce que en fait, c'est frustrant. C'est une sensation qui est horrible parce que tu finis le mois et en fait, tu te dis, mais merde, le cash que je fais, en fait, je fais beaucoup et le cash, il repart et ça rend fou, en Ouais. fait. Donc, moi, c'est pour ça que c'est une des problématiques que je veux régler là tout de suite avant de gagner plus. Parce que je sais que plus je vais gagner, et là, sur les mois, on est que depuis janvier, on est en croissance constante. Donc, ce qui va se passer, c'est que plus la somme va monter, plus ça va me mettre dans un effet de down. Hmm. Et ça commence déjà à l'être, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais voir ça avec toi, et je sais que toi, tu aurais eu le franc-parler. Après, moi, j'aurais une autre question, mais je laisse la parole à Elion. Ouais. J'aimerais juste finir sur ça, Dylan, et après, Yann, on va aller dessus. Ta situation, elle est honorable. Bravo à toi. C'est pas évident. Donc, j'ai envie de te dire, accorde-toi un peu plus ce mérite-là. Parce qu'il y en a qui arrivent à atteindre un step. Combien de potes j'ai eu qui m'ont dit, mais Julien, t'es intelligent, tu comprends plein de choses. Attends quoi pour me rejoindre à 10 000 K? Il y en a un autre, c'était 30 K, mais il m'a plus parlé. Et t'en as un autre à 100 K, j'avais complètement oublié son existence. Il a su se faire oublier. Donc, c'est pas évident. Et il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus difficile que d'autres. Parce que Ouais, c'est c'est pas l'acharnement, une c'est question l'acharnement de qui change. théorie. Et concernant les coachings, il fallait rencontrer une bonne personne qui puisse vous aider dessus. C'est pas évident de faire le tri, parce que tu en as beaucoup qui répètent ce qu'ils ont appris, mais sans l'incarner et sans comprendre. Et ça se voit, ça se sent. Et lorsqu'ils sont dans un contexte qu'ils n'ont jamais vu, ils improvisent et ça détruit tout. Donc, tu as pu rencontrer quelqu'un qui t'a aidé dessus et tu l'incarnes et tu peux aider les autres en retour. Parce que tu l'as vu. Ouais. Et ça, un biais cognitif qui est très présent, que j'ai eu l'insolence de penser quand j'étais gamin à comprendre les souffrances des autres, comme en fait c'est le cas pour tout le monde, en fait on ne le comprend pas. Euh, et à l'armée notamment, quand tu vois des mecs qui ont 20 ans d'expérience, qui ont fait 10 ans d'OPEX, qui ont vu le conflit armé, ils ont vu la guerre, ils ont vu la mort, ils ont vu des cadavres, ils ont vu des gamins leur tirer dessus, des choses qui impactent. Ils en parlent à leur famille, ils ne comprennent pas, donc ils n'en parlent pas. C'est pour ça qu'ils ont une grande cohésion entre eux, parce qu'ils savent, ils le savent. On arrive à savoir ceux qui sont des bullshitters. Et là, c'est pareil. C'est challengeant. Et on y arrive. Et pour comprendre la situation de l'autre, un profiler, un psychologue ou que sais-je, ça peut un peu aider. C'est pas ça qui va aider. Il faut interagir avec des personnes qui ont vécu les mêmes expériences que nous. Donc là, on est 4, on est 9, presque 10.
Il y a quelque chose qui est trop courant. J'ai partagé une story là-dessus sur mon Insta. Tu pourras regarder si tu veux, Dylan. Mhm. Mais aussi, c'est qu'il y a une personne sur 10 qui a été atteinte d'abus sexuels dans son enfance. C'est énorme. Donc là, il y a une probabilité qu'il y en ait un ici. Et putain, mais c'est en train d'exploser. On est en train de voir tout ça avec Epstein, enfin un petit peu politique, et à travers des hommes politiques en France, à Paris, dans les gardes d'enfants. Ouais. Il y a des ressentis que l'on peut comprendre que si on les a vécus. Et là, donc, avec les métaphores que je viens de donner, qu'on sous-estime l'impact de l'argent. On pense que c'est plus anodin que vivre la guerre, plus anodin que vivre des expériences comme celles que j'ai pu citer plus tôt. Et, alors que si, c'est un immense impact. L'argent est relié à la sécurité, à la liberté. Ce sont deux notions très importantes qui sont corrélées et pas en opposition comme on peut nous faire prendre, on veut nous transmettre dans l'inconscient collectif. Donc j'insiste dessus, ce n'est pas anodin, Dylan. Ce n'est Mhm. pas anodin. Donc gratifie-toi, tu as pu déceler certaines choses au sein de ta famille, 600 ans d'abondance, guerre d'Algérie, tout perdu. Actuellement vivant dans le sud de la France, tu as essayé de te reconstruire et tu en as beaucoup qui ont entrepris et qui ont réussi. Là, c'est à ton tour. Et tu vas Mhm. aider les gens. Donc les gars, intéressez-vous aux personnes qui ont vécu ce que vous cherchez à vivre et vous les observerez assez facilement. Un ancien obèse qui est devenu un sportif de très haut niveau, qui voit un obèse en train de faire du sport, jamais il va se moquer de lui. Et là, c'est pareil, au-delà de la moquerie, du soutien de quelqu'un qui a vécu ce que vous avez vécu. Donc, Dylan, Roméo, ils vont vous aider. Ils vont vous aider, accrochez-vous. C'est réussir à retirer certains leviers de peur, de crainte et de vous faire confiance. Bonne divergence, mais je pense que ça a été utile. En tout cas, ouais, moi, ça me fait sens pour moi de ce que j'entends. Et puis même, c'est vrai que, en fait, j'avais une réflexion, il y a quoi, il y a à peu près il y a une semaine, me dire, mais putain, mais en fait, je retiens que le négatif de ma vie. Parce que j'arrive pas à garder le positif. Parce qu'en fait, je sais, j'ai discuté avec ChatGPT et je lui ai dit, dresse-moi mon profil psychologique, spirituel, énergétique, dresse-moi mon profil dans la vie. Et en fait, à la fin, je me suis rendu compte, mais je me dis, mais putain, j'ai déjà accompli tout ça, moi, dans ma vie. Ouais. Et le fait de me dire ça, ben, en fait, je me suis dit, mais pourquoi je me sous-évalue? Tu vois, et en fait, et c'est même mes élèves qui me l'ont fait comprendre, d'ailleurs, je le dis merci à eux. L'élève qui m'a fait comprendre ça, il n'est pas là, mais il m'a fait comprendre que, en fait, j'idolâtrais les gens sur le marché, alors que la réalité, c'est que j'étais à leur niveau. Et du Ouais. coup, quand il y a eu ce déblocage, bah, bizarrement, bah, mes clients, ils ont pu passer les 10K. Elian, il a fait 10K générés. Brennan, ici présent, Brennan qui est parti, il a fait, je sais pas s'il est là. Non, il est plus là. Il a fait 13K 15K en 2 mois. Bon. En fait, c'est moi, c'est pour ça que je veux travailler ça, c'est parce que j'ai l'impression que si moi je le débloque, je débloque les autres. Et effectivement, sache que tu auras de nouveau un éveil de conscience sur la même chose à plusieurs reprises. J'en ai eu une récemment, pareil, sur le niveau du marché, notamment des psychologues. J'en ai massacré une en commentaire. C'était une teubée, c'était une niveau d'intelligence d'une adolescente, tellement qu'il y avait un écart intellectuel entre ce que je pouvais transmettre et ce qu'elle pouvait dire. Et ça, tu l'as fait. Donc, bravo à toi. Effectivement, vers moitié vide, vers moitié plein. Faut pas uniquement aller dans le positif et exclure le négatif. Le négatif, il est très important. Il est Mm. très important dans le cas du coaching, c'est challenger, le confronter à des choses comme un effet miroir. Ouais. Mais toi, tu étais trop dans le négatif et tu l'as vu. Et il y en a qui vont avoir, entre guillemets, si je peux me permettre, l'insolence de se dire que non, c'est bon, c'est quelque chose que je maîtrise. T'en as à 50, 60 ans, ils se réveillent. Ah putain, je pensais avoir eu 3-4 éveils de conscience là-dessus. Je viens de m'en apercevoir encore que j'étais négatif sur ces choses-là. Bah, c'est ce que j'ai eu, en fait, c'est des événements dans ma vie qui m'ont fait prendre conscience de ma valeur. Ouais. En fait, quand j'ai vu, là, je te donne un exemple, par exemple, quand j'ai proposé les upsells, j'ai aucun client qui m'a dit non. Bravo. Donc, et en fait, et en fait, je me suis dit, mais attends, là, je viens de signer, genre, j'ai 5 mecs qui m'ont validé 35K, là, en une nuit. Et en fait, j'étais là en mode, mais comment dans ma tête j'ai pu penser encore, tu vois, que j'avais encore besoin de progresser, pour arriver à ce niveau-là, alors qu'en fait, j'y étais déjà, et c'est très frustrant parce que bah, même Romain Mastroito me l'avait dit en appel, il m'avait dit, mais Dylan, sur le papier, tu as tout ce qu'il faut pour faire 10 000 par mois. Et en fait, tu vois, le fait d'avoir vécu ça, ça a créé un déblocage chez moi. Pareil, quand je suis allé chez mon élève, à savoir Elian, juste ici, qui habite à côté de chez moi.
bah, j'ai rencontré sa mère, tu vois, et j'ai vu qu'en fait, mon travail avait eu un impact sur une vie perso, Mm. en fait, sur une famille. Et ça, en plus, ça m'a quantifié dans mon idée de putain, mais en fait, j'ai de la valeur et je m'en rends pas assez compte. C'est Et l'extérieur qui t'a fait refléter l'intérieur. Donc, Romain Mastroito, une posture d'autorité, quelqu'un qui a généré 2,5 millions en coaching business. c'est D'accord? monstrueux. C'est pas rien. Et deuxième chose que j'ai envie de vous dire, les gars, c'est que il n'y a personne, il n'y a aucun coach qui s'ouvre comme ça. Tout le monde veut garder une bonne posture par peur de perdre la crédibilité, la légitimité aux yeux de leurs clients. Il n'y a personne qui ce que fait Dylan va s'ouvrir comme ça. C'est pas à sous-estimer, donc j'insiste de nouveau dessus. Personne ne fait ça. C'est une bonne gage de confiance, d'être transparent, d'être honnête. C'est de l'authenticité pure. Et t'en as qui, je ne vais pas citer des noms, t'en as qui sont à 100 000, qui sont très connus, qu'on connaît tous, que je connais, que certains c'est des amis. Ils n'ont pas ce niveau d'authenticité. Ils sont en mode, entre guillemets, bullshit, à avoir un masque social, et à pas avoir cette authenticité. La transmission de valeur, elle n'est pas la même. Vous apprendrez plus des personnes, des profils similaires à Dylan à transmettre avec cette authenticité qu'avec des mecs qui ont des chiffres hallucinants. En fait, moi, j'ai une vision du coaching, tu vois, c'est pas juste je suis coach. C'est vraiment genre, je me positionne comme mentor. Pas dans le sens égotique, Oui. dans le sens je veux qu'on me mette un statut, non. Mais dans le sens que pour moi, un mentor, c'est qui guide une personne qui est perdue, tu vois, qui a plus de sagesse. C'est le principe même de mentor. Si quelqu'un, s'il est dirigé par l'ego, le mentor, c'est que c'est pas mon mentor. Et en fait, c'est ça que je transmets, moi, tu vois, et bah, tu me retires mon téléphone et mon ordi, je suis Dylan, tu vois. Mm. Je suis un être humain, hein. Tu me retires mon business, avant tout, je suis un être humain, tu vois. Et je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir fait ce travail, de me dire que plus je monte en business et en conscience, et plus en fait, je deviens humain. Ouais. Alors que la plupart montraient et se considéraient comme des gens au-dessus de la norme. Ouais. Et moi, c'est pour ça que j'ai un vrai travail de connexion avec mes clients. Et bah, quand je suis venu chez Elian, tu vois, j'ai été reçu comme un roi. Et j'avais vraiment l'impression d'être chez moi. Donc, c'est pas. Et j'ai jamais quasiment eu, depuis le début d'année, j'ai eu 2 problèmes avec 2 clients, tu vois. Il y en a un, c'était manque d'alignement, et un autre, c'était, en gros, ça répondait pas à ses besoins. Tu vois. Ok. Mais j'ai jamais eu d'insatisfaction depuis que j'ai eu ces déclics. Et puis même, j'ai fait que évoluer. Et en fait, ce que je trouve fort, que je ne fais pas, que je fais que les autres ne font pas, c'est que moi, je me sers de mes clients pour évoluer. C'est eux qui me donnent les feedbacks. Là, tu vois, tu vas finir le call, ils vont tous faire un témoignage. Ensuite, moi, je vais tous leur envoyer un questionnaire, je vais faire le point. Est-ce que cet intervenant, il est bon? Est-ce que je le fais revenir? La fréquence, elle voulait qu'il revienne. Et en fait, je traque tout parce que je les intègre dans mon écosystème. Du coup, ils ont vraiment l'impression, quand ils rentrent chez moi, de bosser avec moi. Et c'est C'est pas le cas, juste, ils sont dans le coin s'ils participent. Tu vois, combien de fois Rabat, il m'a coaché sur la partie closing. Combien de fois Elian, il m'a rappelé sur la partie automatisation IA. Même si c'est pas son domaine, lui, il bombarde sur ça. Et en fait, chaque client me permet d'exploiter un nouveau point. Et c'est d'ailleurs une phrase, c'est un point que j'ai abordé en réel. J'ai plus appris avec mes clients en 3 mois qu'avec des mecs avec qui j'ai investi 20K. Mm. Ah, bravo à toi. Donc, j'ai rien à dire. Après, je vais répondre à la question de Yann là-dessus. Juste une dernière chose, c'est pourquoi j'insiste autant sur l'authenticité et le fait qu'il y ait du vécu, que la personne se sente réellement compris, parce que c'est comme ça que se transmet la réelle information. C'est pas juste de je sais de théorie. C'est comme Romain, il a juste dit, mais en fait, Dylan, j'ai rien à t'apprendre. Tu as déjà tout appris par mon biais ou par d'autres personnes. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour faire la 10K. Dans ce contexte, parce que c'est Romain, parce qu'il a vécu la même chose que Dylan, c'est ça qui lui a donné cet enseignement qui lui permet de déceler. C'est pas la recherche de la connaissance en elle-même. ChatGPT il nous le donne. Mais c'est pas ça, en fait. C'est une transmission réelle, interne, profonde, qui se fait avec la réelle connexion, la réelle authenticité. Vous allez beaucoup plus apprendre avec des profils comme Dylan, Roméo, ancrés de cette manière-là, qu'avec un coach qui gagne 100K par mois en disant regarde, tu fais comme moi. Je pense qu'on a bien répondu dessus, donc direct, on passe à la question suivante. Merci à toi, Julien. Je t'en prie, merci à toi aussi. Mais moi, du coup, c'était pas forcément une question, c'était plus pour rebondir sur tout ça. Déjà, pour rebondir sur le dernier sujet de la discussion, sur l'authenticité. Bah, honnêtement, ouais, c'est quelque chose qui est super important de nos jours. Par exemple, bah, là, hier, moi, j'ai signé du coup un client à 2194. Et en gros, lui, je lui ai posé une question simple. Je lui ai dit, mec, dis-moi là, actuellement, pour step up, tu as besoin de quoi? Et il m'a répondu mot pour mot. Moi, j'ai pas besoin de quelqu'un qui est là, qui fait full résultat, qui est prêt à m'apprendre 400 et 1000 choses. J'ai besoin juste d'un mentor et d'une personne qui est là pour me guider.
Du coup, bah, ça m'a direct fixé sur bah, quel réel besoin il avait, quoi. Et c'est vrai que, ouais, bah, comme on l'avait vu avec Brian Olas la semaine dernière, le marché il est en train de changer. Et ouais, c'est vrai que c'est ça réellement les gens qui recherchent maintenant. Et du coup, ouais, Ouais. c'est super important parce que nous, on prend exemple sur ce que fait Dylan, sur ce que vous faites. On peut du coup l'appliquer à nos propres structures et c'est encore plus incroyable. Et du coup, pour rebondir réellement sur la première chose que je voulais rebondir, c'est plus pour me challenger et voir si j'ai bien compris la situation euh, par rapport du coup à la problématique de Dylan. Moi, du coup, ce que je pense sur ça, c'est que du coup, comment dire, concrètement, vu que tu avais cet aspect de toujours voir le côté négatif, bah, du coup, tu n'osais pas pricer au niveau de tes prix. Vu que tu ne priçais pas au niveau de tes prix, bah, tu fournissais énormément de travail pour au final pas assez gagner. Et du coup, bah, forcément, toi, dans ta tête, tu te disais, OK, je fournis énormément de travail. Et du coup, bah, tu avais tendance à vouloir plus dépenser que ce que tu avais. Arrachez-moi si je me trompe, mais c'est juste pour voir si j'arrive à comprendre une situation. Dylan, tu veux réagir en premier? Je te donne mon retour à chaud, moi ça va être très très vite. En fait, il y avait une dissonance cognitive entre ma valeur réelle et la valeur que j'avais de moi. Et du coup, en fait, cette dissonance se voyait dans mes relations, se voyait dans mes interactions, se voyait dans ma façon de coacher, se voyait dans ma façon de gagner de l'argent, d'interagir avec les personnes et surtout d'échanges énergétiques. Et donc, c'est ça, en fait, qui a fait que, bah là, tu vois, honnêtement, j'ai aucun mal à proposer une upsell à 5K, tu vois. Ça me choque plus. Alors qu'avant, ça me choque. Parce qu'en fait, j'ai eu ce gap de niveau de me dire, mais en fait, je les vaux, tu vois. Et tu pourras remercier ta mère d'ailleurs, parce que c'est ça qui m'a fait débloquer. Mais c'est ça, en fait. C'est pour ça que bah, je voulais te remercier. Donc, c'est cet aspect-là, moi, que je trouve, parce qu'il faut savoir que Julien, c'est pas. Elian a souligné un point qui est extrêmement fort. C'est pas moi qui ai voulu augmenter mes prix, c'est les mecs qui m'ont dit augmente tes prix. Et à partir du moment où. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais entendu, peu importe l'accompagnement, un client qui dit tu montes le prix. Genre, je suis prêt à payer plus cher encore. C'est vraiment la première fois que j'entends ça. Peut-être la seule fois, ça devait être chez Romain, tu vois, où les mecs étaient prêts à lâcher des sommes colossales parce que c'était Romain. Mais moi, ça m'a fait un choc, tu vois, parce que d'un coup, je me suis retrouvé propulsé au même niveau que Romain. Hmm. Parce que moi, j'avais vécu ça pour lui, en lui disant, tu vois, moi, j'étais prêt à mettre n'importe quoi, tu vois, si Romain me propose un truc. En fait, bah, là, tu vois, le fait que mes clients font ça, je me suis retrouvé d'un coup propulsé à son niveau. Et du coup, bah, comme moi, je me suis jamais considéré à ce niveau-là, bah, en fait, bah, il y a eu une dissonance cognitive, tu vois. Et du coup, ça a mis du temps avant de monter, en fait. Hmm. Je laisse rebondir. Ah, bravo à toi. Moi, ce que je peux évoquer en plus de matière, c'est qu'il y avait déjà les connexions neuronales, visualiser des chaînes à l'intérieur de lui. Seulement, son inconscient, il délégitimisait cette connexion neuronale et il manquait une chaîne pour toutes les connecter. Mais une fois qu'ils les avaient connectées, bah, super, mais il ne le considérerait pas. C'est-à-dire, cette chaîne n'aurait pas de valeur à ses yeux. Et Romain Mastroianni, il a dit, mais non, en fait, tu sais déjà tout. Et hop, ça a revalorisé toutes ces connexions, comme une étoile, oui, une toile d'araignée. Une toile d'araignée en forme d'étoile, oui, de connexion, de chaîne, qui va faire que, hop, c'est bon, il y a le déclic. C'est en train d'exploser tout ça. Ensuite, donc oui, il avait accès à ça, mais il ignorait l'énergie déployée par cette chaîne de connexion neuronale serait celle de, entre guillemets, la vérité qui l'amènerait vers ses réussites. Et après, je vais devoir vous laisser. Vas-y. En fait, le point qui aussi m'a un peu ramené à la raison, tu vois, que genre enfin vraiment, quand j'ai pris ma conscience de ma valeur, c'est Romain, tu vois, je lui ai envoyé un message pour lui dire, est-ce que tu peux être intervenant? Parce que tu es mon mentor, etc. Et Romain il m'a fait comprendre au début non. Et après, il est revenu sur ses positions, il m'a dit, mais comme c'est toi, Dylan, que je te connais, je te fais confiance, etc., tu vois, je peux te proposer un pricing pour 3 interventions sur 3 mois, du coup, comme ça, à 1 000 euros, comme ça, je peux suivre tes clients et les faire step up aussi. Et là, ça m'a fait un vrai truc parce que je me suis dit, c'est un mec qui gagne beaucoup. C'est un mec qui parce qu'il m'a fait comprendre juste dans les 2 messages d'avant que ça, entre guillemets, réduisait son énergie de faire ça. Mhm. Et en fait, bah, le message d'après, c'est je suis OK pour m'abaisser volontairement énergétiquement parce que c'est toi. Tu vois. Et du coup, bah, en fait, le gap de valeur perçue a pété parce que je me dis, bah, c'est un mec qui a closé à 2,5 millions en coaching, c'est un mec qui a investi 500 000 sur lui, qui coach les plus grands. Et en fait, bah, ce mec-là me considère. Et c'est là qu'en fait, il y a eu le gros déblocage, puis après, la vie a fait le reste.
Bravo à toi, ça fait plaisir d'entendre tout ça. Ça a été un pur plaisir d'avoir fait vos connaissances, également aux caméras désactivées et La aux plupart, ils mangent, c'est pour ça, mais ils t'écoutent en mangeant. bon appétit. En tout cas, plaisir d'avoir pu faire vos connaissances, avoir vos retours, ce serait avec grand plaisir. Faites un témoignage sans obligation. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. L'amour, elle circule, qu'il arrive. Donc, prenez soin de vous, défoncez tout. De toute façon, Dylan et Roméo vont partager mon compte Insta et aussi mon WhatsApp perso, partagé. Avec grand plaisir d'avoir vos retours, vos questions, que je puisse y répondre avec grand plaisir. Force à vous, je dois y aller, je suis déjà légèrement en retard. Pas de À travers souci. ce en retard. Défoncez tout.